프랑스에서 정치에 입문을 하게 되었으며 청춘은 월세 150만원짜리 프랑스의 작은 아파트에서 시작을 했으며 밖에 나가서는 사람들과 사회 속에서 사회주의를 배웠습니다. 그러다가 저는 마크롱을 만나고 코로나를 만나면서 폴란드로 떠나게 되었습니다. 프랑스를 아쉽게 떠나야만 했지만 지금은 후회하지 않습니다. 크롱은 특이하게도 중국의 마오쩌둥을 신봉하는 정치인입니다. 그래서인지 프랑스는 지금 문재인 2기를 겪고 있습니다. Le logement individuel devrait bientôt être réservé à l'apanage de quelques-uns. Vous tous, ceux qui sont propriétaires, soit d'un appartement, soit évidemment d'une maison avec un jardin. J'ai payé, j'ai fait un crédit, j'ai fait un emprunt. Ça ne vous appartient plus. Car c'est officiel, il y a de plus en plus de riches, mais surtout de plus en plus de pauvres. Et 신기하게도 우리나라뿐만 아니라 전 세계의 중산층들이 가난해지고 있습니다. devenir propriétaire de son logement. Pour la plupart d'entre nous, c'était le projet d'une vie qui donnait un sens, un sentiment d'accomplissement. Mais tout ça, c'était sans compter sur une menace qui était plus présente que jamais. 해외에서는 이 문제를 저 스위스 할아버지 때문이라고 콕 집어 말합니다. Liberté économique qui tourne à l'orange et des prélèvements obligatoires encore et toujours plus nombreux. Telle est la devise de notre pays, champion assumé en la matière. On est, avec le Danemark, le pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts. Cette armada de taxes et d'impôts représente en fait presque la moitié de notre PIB. Bien entendu, on justifie tout ça en grande partie à cause de la redistribution sociale. Prendre à ceux qui ont pour donner à ceux qui n'ont pas. Mais notre chef d'État est très loin d'être libéral comme on le crie parfois. Cela ne changera rien, puisque chaque année, la moitié de notre richesse nationale serait ainsi redistribuée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de propriétaires en France n'a jamais été aussi élevé. Des centaines de milliers d'entre eux ont pu devenir propriétaires grâce à un petit coup de pouce de l'État. Par exemple, le célèbre prêt à taux zéro, le PTZ, qui permet d'emprunter sans intérêt et avec la possibilité de différer son paiement jusqu'à 15 ans. Autrement dit, même si tu n'as pas les moyens, deviens propriétaire dès maintenant et on s'arrangera plus tard. Vous savez, cette classe qui gagne un peu trop pour être aidée, mais pas assez pour bien vivre. Toute la classe politique, de Mitterrand à Sarkozy, voulait que ce rêve de la propriété se réalise. En plus de tout ça, il suffit de jeter un œil à l'historique des taux d'intérêt pour se rendre compte qu'ils étaient au plus bas il y a encore quelques années, avec la possibilité d'emprunter à un taux proche des 0%, du jamais vu. Du coup, beaucoup de Français de la classe moyenne ont sauté sur l'occasion pour devenir eux aussi propriétaires de leur logement, voire même pour faire un ou deux petits investissements dans la pierre. Rien de mieux pour préparer la retraite, nous a-t-on dit. Pour résumer, l'accession à la propriété avait le vent en poupe. Que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. 15년 전 사르코지 시절만 해도 프랑스는 정말 살만한 곳이었습니다. Il suffit d'ailleurs de regarder ce graphique de plus près pour se rendre compte que les pays d'Europe avec le taux de propriétaires le plus élevé sont la Roumanie, la Pologne ou l'Espagne, alors que des pays comme l'Allemagne ou la Suisse sont loin derrière. Bien connu qu'à l'inverse de certains prédécesseurs, notre président ne porte pas dans son cœur la France des propriétaires. Et c'est une chance pour lui, car quand on y réfléchit bien, l'immobilier c'est l'une des choses les plus faciles à taxer. Personne ne peut vraiment cacher sa maison et surtout, on ne peut pas la mettre dans une mallette pour s'enfuir à l'étranger avec. Au final, vous vous retrouvez donc avec deux options. Soit vous décidez de vous soumettre à l'ensemble des impôts et de l'inflation réglementaire, soit vous ne le faites pas et décidez de vendre votre bien. Mais au final, cela importe peu pour l'État. Vous pouvez désormais être taxé sur votre véranda ou votre abri de jardin. 내년엔 계집도 과세한 것은 음모론도 아닐 것 같습니다. Emmanuel Macron proclame ceci. La première chose, c'était de dire pourquoi je suis socialiste. Parce que ça, c'est un vrai tabou. Et pourquoi je crois que c'est utile d'être socialiste aujourd'hui. Moi, je suis socialiste et je l'assume. Et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. Étonnant, non? Il le dit 4 fois, moi je suis socialiste. Il y a aussi une longue citation de Jaurès. Alors on pourrait se demander pourquoi Macron n'est pas plus clair ou plus cohérent sur son positionnement politique. Bah facile, c'est de notre faute, celle des médias. 그 땅의 사용은 인민에게, 그러니까 국민일 겁니다. 국민에게 주되 소유는 다 국가가 갖는 식으로 우리나라도 중국처럼 가는 게 타당할 것이다. 요즘에 이제 부동산 문제 같은 것들이 부동산 집값 같은 것들이 해결이 안 되니까 네. 우리도 아예 땅 자체는 아예 중국처럼 중국은 그렇잖아요. 내가 땅 갖고 있는 땅을 처분하거나 소유할 수가 없잖아요. 그쵸. 또 우리 집이 있어도 나라에서 니네 집 좀 도로 좀 내야 되니까 좀 할게 하면은 그냥 피해야 되는 겁니다. 네. 사유재산이 인정이 안 되기 때문이죠. 중국하고 베트남 사례를 보고 있는 것 같아요. 중국하고 베트남은 토지 소유는 정부가 하고 그 민간이 개인이나 기업은 50년 혹은 몇십 년 동안 임차를 하거든요. 네. 이런 방식을 염두에 두고 있는 것 같은데 네. 그 나라들은 이전에 공산당들이 몰수를 한번 했습니다.